10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ce sont les coachs du futur. Bon, peut-être. En tout cas, ils sont pour sûr mes 10 entraîneurs à suivre des prochaines années. Et les amis, j'espère que tout roule pour vous. Trop content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. J'aimerais bien dire, comme je dis tout le temps, tranquille, à la cool, sujet pépère. Voilà. Mais je sais pas, ça fait un moment que je suis dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes, on verra, mais intéressantes à dire et à déballer sur les entraîneurs des prochaines années. Cette nouvelle génération d'entraîneurs peut-être. Donc voilà, content de vous parler de ça. Je dis tout de suite qu'il n'y aura pas dans cette vidéo le bélier de Newcastle. Pourtant, Newcastle encore vainqueur. Hier, donc c'était en demi-finale aller de Carabao Cup contre Arsenal à l'Emirates, 2-0. But du Griffon Isaac, encore un. Anthony Gordon aussi. Et un des résultats les plus importants de la carrière d'Eddie Howe à Newcastle. La poignée de main avec Arteta, par contre, à la fin, était très froide. Je crois qu'il y a un peu de passif entre les deux. Il n'y est pas, le bélier. J'ai pas mis non plus le Cholo de Porto, l'ami Sergio Conceição, qui va peut-être devenir le sauveur de l'AC Milan. Incroyable héros Soneri, victoire en Supercoupe d'Italie. Le retour contre l'Inter, magnifique. J'ai vu ça mardi matin, j'ai regardé le match. J'aimerais bien vous en parler un peu plus, mais j'attends de voir si c'est suivi des faits, notamment en Serie A. Donc peut-être qu'on parlera bientôt de cet AC Milan et aussi bien sûr de Nottingham Forest. Le retour en odeur de sainteté, retour à Molineux déjà lundi soir, victoire 3-0 de Forest, et le retour en odeur de sainteté en Première Ligue de Nuno Espirito Santo. Il est à suivre, ces trois gars-là sont à suivre, mais le problème les gars, c'est qu'ils sont trop connus. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de creuser sous la couche des entraîneurs les plus mainstream qu'on connaît bien, même s'ils sont donc pour moi absolument à suivre sur cette saison. Enzo Maresca, Ruben Amorim, Thiago Motta, Fabian Hürzeler de Brighton. Pour moi, c'est déjà trop connu. Et l'instabilité qu'ils sont en train de vivre en ce moment, les petites difficultés de croissance et tout, fascinant pour des profils extrêmement prometteurs et qui vont compter, je pense, sur les prochaines années. Mais c'est déjà un petit peu trop connu, donc on n'en parlera pas. De la même manière, on ne parlera pas de tous ces coachs de Ligue 1 qui m'intéressent beaucoup, dont la carrière m'intéresse. Will Steele, Pierre Sage, j'aurais pu mettre sur la photo Liam Rosseigneur par exemple, d'autres. Il n'y aura pas de Sebastian Hoeneß de Stuttgart, il n'y aura pas de Dino Topmöller de Francfort, et il n'y aura pas non plus de Kieran McKenna d'Ipswich Town. Un peu trop connu déjà. Donc, hâte de vous montrer tout ça. Et bon, je dirais que si le concept vous plaît, pourquoi pas, déjà un petit pouce, ça fait kiffer. En échange, j'ai pour vous, il y a toujours quelque chose en échange. En échange, j'ai un peu de bonus, 3 choses en bonus. La première, vous le savez, fin de vidéo, on va surnommer l'ami Jude, comme il est de coutume en ce moment. On va donner le surnom à Bellingham, et je vous proposerai un autre joueur. La deuxième, c'est qu'il y aura aussi des mousquetaires. Je me suis dit, pourquoi le réserver uniquement au récap du week-end ? C'est déjà plein de choses hyper fortes, intéressantes sur ce début de semaine. Donc des mousquetaires là du mercredi soir. Je pense que c'est tout à fait approprié. Il y en aura 3 comme d'habitude. Et la dernière chose en bonus, c'est que j'ai menti. Il n'y a pas 10 entraîneurs à suivre dans cette vidéo. Il y a quand même des entraîneurs à suivre, c'est quand même le concept de la vidéo. Mais j'en ai choisi 12, 2 de plus. Un petit peu de rab. Donc installez-vous bien, prenez une boisson bien chaude pour combattre la morosité de janvier. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. On va commencer à la 12e place. J'ai choisi Des Buckingham. Alors, Des Buckingham, c'est un peu particulier parce que c'est le seul coach de cette liste qui n'est pas en activité. Il a été viré il y a 3 semaines de son poste d'Oxford United en Championship. Moi, je l'avais découvert il y a quelques temps sur la chaîne Coach's Voice, que j'aime beaucoup, dont je regarde toutes les vidéos sur YouTube. Il avait fait une masterclass de la finale de Championship, d'accession au Championship, finale de League One, qu'Oxford United avait remporté contre Bolton à Wembley, il y a quelques mois donc. Et je l'avais trouvé excellent, que ce soit à la fois dans l'analyse, c'est pas vraiment à moi de juger, mais la manière dont il s'exprimait, il y a un bon feeling qui était passé. Je me suis dit, Des Buckingham, je note. Malheureusement pour lui, le début de saison, c'est pas très bien passé, mais je pense qu'il est quand même assez prometteur. Et l'histoire était super belle pour lui à Oxford. C'est vraiment un enfant d'Oxford, il est né là-bas, il a été formé là-bas, il me semble, quand il était joueur quelques années passées en jeune, et il a commencé aussi sa carrière d'entraîneur là-bas, où il était sous Chris Wilder, avant que Wilder aille à Sheffield United, si je dis pas de bêtises. À 32 ans, Des Buckingham, il est devenu ensuite le plus jeune entraîneur de l'histoire de la A-League. Il est parti au Wellington Phoenix en Nouvelle-Zélande, et il a fait un bon bout de sa carrière là-bas, dans ce coin du monde, en Océanie, où il a super bien marché avec les U23 de la Nouvelle-Zélande.
Ça, c'était un match, une victoire au Pacific Games dans une île du Pacifique. Et ils avaient remporté la médaille d'or. C'était qualifié pour les JO de Tokyo aussi du coup. Et il avait été élu coach de l'année en Nouvelle-Zélande. Très très apprécié en Nouvelle-Zélande. Très apprécié partout où il est passé pour être honnête. Voilà, un drapeau à son honneur, à son effigie. Derrière donc, il a été repéré par le City Football Group. Comme il y a Melbourne City dans la région. City Football Group, il a été assistant de Melbourne City, à Melbourne City. Et après, du coup, il a filé à Mumbai City, autre club du City Group, en Inde. Là, ça a super bien marché. Il a fait très très bonne campagne de Ligue des Champions asiatique, la meilleure de l'histoire d'un club indien. Ils ont gagné le championnat indien avec une série de 18 matchs sans défaite. Ils ont battu le record de points, le record de buts. Il a été élu coach de l'année en Inde. Et même encore là, sur les vidéos de Des Buckingham, on voit plein de commentaires d'Indiens qui gardent un très très bon souvenir de lui. Donc ça, c'est un peu son histoire avant de revenir en Europe et avant donc d'arriver à Oxford United. C'était il y a 13 mois. C'était en novembre 2023. Ils ont fait une très grosse fin de saison en League One. Voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Ils ont arraché les barrages. 5e place, voilà, 1 point devant le 6e. C'est la dernière équipe qui pouvait choper les barrages. Et ils ont battu Peterborough en demi-finale, puis Bolton en finale à Wembley. Voilà, la qualif pour le Championship, la magnifique histoire, l'enfant d'Oxford, incroyable. Malheureusement, c'est que le début de saison actuel en Championship, il a été compliqué pour Oxford United et il a été viré. Aux grandes dames des supporters, on le voit partout, ils sont dégoûtés qu'il ait été viré. Et je dois dire, c'était pas absolument déshonorant, ok, ils n'avaient pas de très bons résultats, mais Oxford United, voilà, c'est pas un club de niveau Championship d'habitude. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient en League 1, avant ça c'était en League 2, avant ça c'était en Confnat, donc c'est l'équivalent division régionale anglaise, 5e division. Ça faisait depuis la saison 2000-2001 qu'ils n'avaient pas été en 2e division. Mais c'est à une époque, tout début de la Première Ligue, ils y étaient, notamment la première saison de Première Ligue. Mais voilà, ça c'est l'histoire de Des Buckingham à Oxford United. Et je dirais simplement que entre son accomplissement, le fait d'avoir mis Oxford United en Championship l'année dernière, entre son âge, 39 ans seulement, son parcours à l'international, son pédigré, le fait d'avoir été dans le City Group, le fait qu'il ait réussi partout où il soit passé en gros. Je ne vais pas dire qu'un gros club de Première Ligue va foncer sur Des Buckingham demain, mais peut-être un club de Championship qui est un petit peu en galère. Il y en a quelques-uns, Luton peut-être, je sais pas. À suivre, mais pour moi, il va forcément rebondir quelque part. Et c'est pour ça que j'ai mis Des Buckingham à la 12e place. Ok, on peut enchaîner avec le 11e. J'ai mis Luis Castro. Parce qu'une des histoires en ce moment des divisions inférieures, il y avait Oxford United, leur qualif. Mais cette saison, une des histoires, c'est l'USL Dunkerque, qui est 2e de Ligue 2, qui est en train de faire un début de saison formidable, sous Luis Castro. USLD contre vents et marées, magnifique, le logo avec le dauphin, le slogan, j'adore. Et voilà, comme on a dit, ils sont là, 2e place, 1 point derrière Lorient. Lorient qui vont bientôt jouer d'ailleurs. Et ils avaient fini la saison dernière, la saison d'avant ça, en 2023-2024, ils avaient fini 16e et ils étaient en national l'année d'avant. Là, peut-être à la montée pour la première fois de leur histoire. Et leur coach donc, c'est Luis Castro, c'est lui, il est arrivé saison dernière. Ils étaient 17e. C'est un Portugais de 44 ans qui, comme Des Buckingham, a jamais été pro. Mais par contre, attention à lui, c'est École Benfica, où il était entre 2019 et 2023 avec les jeunes. Et il a remporté la Youth League et la Coupe intercontinentale U20. Donc très bon résultat en jeunes. Et là, très bon résultat pour le début à Dunkerque. Ouais, il est chaud, 44 ans seulement comme on a dit. Il a été prolongé du coup jusqu'en 2027 par le directeur sportif Dembaba. C'est Dembaba qui est directeur sportif de Dunkerque. Voilà, ça c'était annoncé il y a quelques jours. Et ouais, Dunkerque, juste, c'est une équipe à suivre. Ils sont sur 8 victoires d'affilée chez eux à Marcel Tribut. C'est costaud. Ils se sont aussi qualifiés pour les 16e de finale de Coupe de France en sortant Auxerre, une Ligue 1, donc c'est pas mal. Et l'équipe qui vont jouer, il me semble que c'est... On va voir ça, Haguenau. Haguenau, une D2, une N2, je veux dire. Donc il y a moyen d'aller jusqu'en 8e de finale de Coupe de France. Et ouais, non seulement le rêve de Dunkerque qui n'a pas joué la Ligue 1 en 100 ans d'histoire, ils ne l'ont jamais joué, mais aussi ce petit parcours en coupe, peut-être. Comme on a dit, Haguenau en 16e de finale. Bientôt, il y a un gros match contre Lorient qui arrive, premier contre deuxième en Ligue 2. Ça, c'est dans une dizaine de jours. Si dans quelques semaines, Dunkerque est encore podium de Ligue 1 ou même bat Lorient et en 8e de Coupe de France,
pense qu'on entendra encore plus parler de Luis Castro, qui fait un très très gros boulot. Donc lui, je le mets à ma 11e place. Attention, il n'a que 44 ans. 10e position, on en a parlé un petit peu l'autre jour, Erik Horneland. On reste en France, et on en avait discuté avec le mousquetaire Lucas Tassin, on a discuté l'autre jour. Erik Horneland, il est plus âgé, à bientôt 50 ans, mais c'est quand même en quelque sorte une météorite, ou c'est en tout cas l'aurore boréale de Brann, qui l'a fait remonter en D1. Voilà, il est là, Erik Horneland. Il a fait remonter Brann en D1 en 2022. Brann qui a mis 81 points en D2, une seule défaite, qui a explosé tous les records de la deuxième division norvégienne. Et l'année d'après, hop, ils font deuxième direct derrière Bodo Glimt. Et l'année d'après, donc l'année dernière, là, il n'y a pas longtemps, ils ont encore fait deuxième derrière Bodo Glimt, à 3 points de Bodo Glimt. Donc le taf d'Erik Horneland à Brann, incroyable. Sur le style de jeu, l'ultra pression, ça c'est très très visible. Et un foot positif et engagé qui correspond bien à ce dont Saint-Étienne a besoin en ce moment. Saint-Étienne qui, avant qu'il arrive là, avait marqué que 12 buts en 15 matchs de Ligue 1, une attaque vraiment pauvre. Ils en ont passé 3 contre 1 l'autre jour. Et avec des actions de grande classe, notamment celle de Stassin qui était dingue, Augustine Bois qui est le Ghanéen, un doublé. Sous Horneland, l'identité de jeu de Saint-Étienne pourrait changer et l'enthousiasme revient petit à petit. En tout cas, c'est un vrai choix engagé et assez enthousiasmant pour Saint-Étienne. Donc Erik Horneland, clairement, les prochains mois, en tout cas en Ligue 1, proche de chez nous, sont à suivre. Alors, maintenant, on va faire un petit tour en Belgique, parce qu'il y a pas mal de monde en Belgique. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de Belgique récemment avec les joueurs, mais chez les entraîneurs aussi. Je vais commencer par David Hubert d'Anderlecht, 36 ans. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il avait commencé la saison entraîneur des U18. Il a été intérimaire 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, dont une victoire en déplacement à San Sebastián contre la Real Sociedad. Celle-là, elle a marqué les esprits, suivie d'une victoire contre le Standard. La tendance, n'était pas forcément qu'il devienne l'entraîneur principal, mais si, ça s'est fait. Il a été maintenu. Et je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'ai lu son interview dans 7 sur 7, là. Et je sais pas, dans l'interview, il m'a pas forcément convaincu. Et je me disais aussi, c'est peut-être un peu tôt pour les interviews. Je me méfie peut-être parfois des entraîneurs très médiatiques, très vite dans la lumière, et aussi en partie qui ont l'air de bien aimer la lumière. Peut-être surtout parce que Anderlecht, c'est jamais un défi facile, que là maintenant ils viennent de faire 2 défaites d'affilée. Bon, contre Genk à la rigueur, ok, mais là à la maison, contre une équipe moins bien classée, c'est pas idéal. Voilà, c'est quand même un coach jeune, avec un contexte méga pression comme Anderlecht, c'est toujours hyper intéressant. Et en Europe, Anderlecht est 3ème d'Europa League, 3ème sur 36, 1 point devant l'OL, et ils vont avoir un petit parcours européen à négocier. Donc attention quand même à David Hubert, ce genre de profil, en plus comme j'ai dit, voilà, aussi jeune, 36 ans, qui vient d'arriver vraiment sur la scène pro. Ouais, forcément, ça c'est... Il faut le suivre, mais on verra si ça marche. Je sais pas, honnêtement, je connais pas assez pour formuler de pronos. Mon feeling, il est peut-être un petit peu meilleur ou plus fort sur un autre Belge, Sébastien Pocognoli. Très jeune aussi, 37 ans. Hop, c'est l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. C'était le coach U18 de la Belgique, on le voit ici avec Big Rom. Et avant ça, de Genk, coach assistant ou coach des jeunes. Mais il est devenu l'entraîneur principal, petit spoil, de l'Union Saint-Gilloise en début de saison actuelle. L'Union qui est là sur ils sont sur 13 matchs consécutifs sans défaite, magnifique série qu'ils sont en train de faire. Ils ont éclaté le leader Genk 4-0 il y a genre 2 mois. C'était 3 jours après avoir fait un nul aussi contre l'AS Roma. Ils ont pris un nul contre Bruges aussi de partout l'autre jour. Bruges et Genk qui sont les 2 équipes qui sont tout en haut là en Belgique, avec une petite distance avec le 3ème Anderlecht. Et du coup, ouais, je pense à un entraîneur comme ça qui réussit à l'Union Saint-Gilloise, où ça travaille très bien en tant que club, mais ça reste quand même la success story de Belgique. Je veux dire, c'est la 5e masse salariale la plus faible de Belgique. C'est à peu près un quart de ce qu'a Anderlecht. Donc réussir là, avec un effectif où il y a toujours du scouting et des jeunes intéressants, mais quand même, c'est pas la même puissance de frappe que d'autres, ce serait un très bon signe pour Sébastien Pocognoli. Comoli, c'est un autre.
Kevin Mirallas a intégré le staff technique en tant qu'entraîneur des attaquants en plus et réussi à plutôt bien s'équiper niveau staff. Ça, c'est intéressant. Et la Belgique, c'est tellement un révélateur de talent, on le sait sur le terrain, mais sur les bancs de plus en plus. Donc après David Hubert, même un petit peu plus haut, je mets Sébastien Pocognoli de l'USG. À la 7e place, on part en Espagne. Notre deuxième entraîneur d'un club des 5 championnats majeurs, c'est Claudio Giraldez du Celta Vigo. C'est lui. J'ai que 3 entraîneurs de clubs des 5 majeurs dans mon top 12. Mais j'ai mis Claudio Giraldez, qui est un ancien joueur des divisions inférieures. Genre, il a joué en 5e division et il était formé au Real Madrid à la base. Donc il a un petit peu joué. Mais surtout à 36 ans, il est devenu l'entraîneur du Celta Vigo en mars de saison dernière en remplaçant Rafa Benitez. Il venait de la B et il les a totalement sauvés en les transformant. Ils ont battu notamment Séville, ils ont battu Villarreal, ils ont battu Bilbao. Sur la fin de saison, ils sont sortis de cette zone rouge avec laquelle ils flirtaient. Et avec un style pression, ultra pression. Ils sont protagonistes, en possession, grosse emphase sur le jeu positionnel. C'est, mine de rien, le Celta Vigo. Ils sont que 11e en championnat cette saison, mais avec une différence d'XG plus 5,9, qui est, je pense, la 6e meilleure du championnat. Ils sont assez mal payés, notamment leur efficacité défensive leur cause des problèmes. Mais ils ont été très bons contre le Real et le Celta, contre le Celta difficile, mais contre le Barça cette saison, ils leur ont posé souci. Ils ont le 5e volume de possession du championnat. Donc c'est une équipe avec des principes assez forts. Et ouais, s'ils continuent comme ça, s'ils continuent avec ces mêmes principes-là, l'ami Claudio Giraldez, il pourrait avoir une belle petite carrière. Vous l'avez vu à la 6e place, c'est pas dans le championnat belge, mais c'est un Belge. Maarten Martens, c'est même un ancien international belge qui a beaucoup joué à l'AZ Alkmaar et qui est devenu l'entraîneur de l'AZ Alkmaar. C'est école Bruges, école aussi chez les jeunes de l'AZ, mais là il est devenu l'entraîneur principal. Et ouais, cet AZ Alkmaar est assez intéressant. Maarten Martens, à 40 ans, a l'air d'être un des entraîneurs sympas d'Eredivisie. Il joue avec une équipe extrêmement jeune, donc c'est une matière qui se rapproche un petit peu de celle qu'il a eue sur ses expériences précédentes, mais qui doit beaucoup être modelée. Par exemple, si on regarde les offensifs, 20 ans, 21 ans, Troy Parrott, 22 ans, Ernest Poku, 20 ans, 19 ans, 22 ans, Ibrahim Sadiq, même 24 ans, limite un des plus âgés. L'AZ Alkmaar, c'est simple, c'est l'âge moyen le plus bas d'Eredivisie. Et malgré ça, ils s'en sortent pas mal. Ils passent quelques scores. Ils ont une petite ville, bien sûr, magnifique. Ça, j'aime bien les images autour du stade là, avant le début du match. Mais Troy Parrott, par exemple, qui était très fort à Excelsior la saison dernière, qu'ils ont recruté, il a quasiment sa quinzaine de buts cette saison, toutes compétitions confondues. Il est bien chaud. Et ouais, ça se passe pas mal pour la Z, qui vient d'enchaîner 8 matchs consécutifs sans défaite, 5 victoires d'affilée en championnat. Après une période un peu compliquée, ils sont aussi en lice pour une qualification en play-off d'Europa, en 16e de finale d'Europa. Donc ouais, pour les coéquipiers de Troy Parrott, l'Irlandais, et pour les hommes de Maarten Martens, il y a peut-être une belle deuxième partie de saison. Et lui, comme souvent ce qui se passe à Alkmaar, ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il méritait d'être dans mon top 12. Maarten Martens à 40 ans seulement. Ensuite, top 5, on commence à grimper et j'ai mis Bo Henriksen. 49 ans, c'est le co-doyen en compagnie d'Erik Horneland. Et c'est un autre nordique. Lui, il est danois. L'ami Bo Henriksen. On en parlait l'autre jour parce que son travail avec Mayence est phénoménal. Il est arrivé, Bo Henriksen, saison dernière, quand ils avaient 12 points après 21 journées. Ils en ont pris 23 sur les 13 derniers matchs. Non seulement ça, donc non seulement Bo Henriksen est arrivé et les a sauvés, mais cette saison, Mayence est 5e de Bundesliga et ils viennent en 2 mois de battre Dortmund, le Bayern et l'Eintracht. 3-1 chez eux, Francfort, en étant à 10. Ils sont plus qu'à 2 points du podium et Bo Henriksen, il a déjà le meilleur total de points de l'histoire de Mayence, points par match, de l'histoire des entraîneurs de Mayence, devant Tuchel, devant Klopp, devant quelques autres. Donc on verra si ça continue pour lui.
Mais ses célébrations sont déjà légendaires. Il est un peu adoré par tout le monde, comme dit Nadia Mamiri. Tout le monde adore Bo. Il est juste fou. Et c'est exactement le coach dont on avait besoin. Bo Henriksen lui-même qui dit je veux mettre mes joueurs dans le confort. Donc je considère toujours est-ce que ça leur va comme manière de jouer. C'est pas on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça parce que moi ça me rend marketable comme entraîneur, ça fait de moi un bel entraîneur. Il dit je cherche pas à être beau, j'ai jamais été beau à 42 ans, pourquoi commencer maintenant? Il a l'air d'avoir un petit caractère de Danois. Et Bo Henriksen, juste le travail que Mayence est en train de faire cette saison, avec un gars qui était à Zurich avant, et c'est pas son premier job de coach là, il en a eu quelques-uns mine de rien, mais c'est en train de très très bien se passer pour Bo Henriksen avec Mayence. Alors, un autre nordique, un Suédois cette fois, et peut-être le plus fascinant, juste au pied du podium, j'ai mis Henrik Rydström. C'est le coach de Malmö, c'est lui. C'est un ancien joueur, légende de Kalmar FF, où il a joué plus de 800 matchs en carrière, 20 ans, c'est quasiment un one-man club. Il y a eu quelques légers matchs, toute fin ailleurs, mais grosso modo, c'est un one-club man plutôt. Il y a eu un très bon article de SoFoot qui a été fait sur lui, sur Henrik Rydström, donc n'hésitez pas à aller checker. Et ça montre un petit peu toutes les choses dingues qu'il a fait. Par exemple, un jour avec Kalmar, il est rentré sur la pelouse en tant que remplaçant avec un casque, magnifique casque blanc sur la tête. Il n'allait pas rater un match pour ça. Il a tenu une chronique musicale pour un journal local de Kalmar, un blog où il racontait sa vie de joueur aussi. Il a été diplômé de littérature, il a monté une pièce de théâtre et il a été aussi candidat avec le Parti social-démocrate suédois. Donc un vrai profil atypique, cet Henrik Rydström, qui est aussi, dans sa manière de concevoir le foot et le jeu, un vrai profil atypique, parce que c'est un grand adepte du relationnisme, le style de jeu popularisé par Fernando Diniz au Brésil, qui mise beaucoup sur l'association très proche entre les joueurs, qui les laisse très libres dans la manière de se rapprocher les uns des autres, qui insiste beaucoup sur les relations que les joueurs développent, tissent les uns avec les autres, les relations socio-affectives, beaucoup de petits jeux donc combinés. Je ne sais pas si c'est le plus visible sur cette vidéo, mais il y a une chaîne entière sur YouTube dédiée au relationnisme, vraiment un courant de pensée important dans le monde du foot. Et on voit peut-être parfois encore un petit peu mieux là, par exemple à la relance où on a des joueurs qui presque se marchent dessus, tout le monde cherche à... Voilà, c'est très libre dans la manière de jouer, c'est un courant de pensée footballistique important. Et on verra si ça marche ailleurs qu'à Malmö. On verra si lui-même veut être ailleurs qu'à Malmö. Malmö qui est champion depuis 2 saisons d'affilée. Mais bon, pour le coup, un peu comme d'autres avec un budget quand même supérieur aux autres. Donc, je ne vais pas dire que ça enlève du mérite. Mais on verra si ça peut marcher dans d'autres contextes. Si lui souhaite aller ailleurs. En Europe, ça marche un peu moins, par exemple, pour Malmö cette saison. Mais ce qui est sûr, c'est que Rydström fait partie de ces entraîneurs radicaux. Je ne sais pas si on lui donnera un gros club, mais au moins dans les idées, il est en train de faire évoluer le foot. Et c'est exactement ce que veut faire aussi Arda Turan. 3e position, on a 3 ex-joueurs qui ont notamment été joueurs en Liga. Le premier, c'est Arda Turan. Il vit sa première expérience de coach là sur un banc à Eyüpspor en Turquie. Eyüpspor, il les a pris en D2 il y a quasiment 2 ans. Ils ont gagné voilà, ils ont gagné la D2 nettement. Et maintenant, ils sont 4e du championnat turc. Ça se passe super bien pour Eyüpspor, le Eyüpspor d'Arda Turan. Ils ont quelques moyens quand même, ils ont un président assez riche, même s'ils n'ont pas fait de très très grosses recrues, ça va, ils ont des bons moyens d'entraînement aussi, des bonnes infrastructures. Arda Turan, il a encore quelques problèmes dans la gestion émotionnelle. Ça se voit parfois. Il a quand même été coaché par Simeone. Mais il a de grosses ambitions à suivre, ne serait-ce que pour être là quand ça dégénère. Pour Arda Turan, ça risque d'arriver. Mais il a donné une interview très intéressante à The Athletic où il exprime toute son ambition sur la volonté de faire évoluer l'idée du jeu en Turquie, notamment, que bien sûr un jour il se voit entraîner Galatasaray au moins et d'autres. Jamais sa langue dans sa poche, Arda Turan. Et du coup, ouais, ça c'est un vrai entraîneur à suivre sur le banc des Eyüpspor maintenant depuis quasiment 2 ans. À la 2e place, un de ses anciens coéquipiers, un autre ex-Colchonero qui vient d'arriver dans le monde du coaching,
Filipe Luis, pour un ex-joueur brésilien, c'est pas si commun que ça. Il n'y a pas tant d'ex-joueurs brésiliens qui deviennent entraîneurs parmi les récents, moins que d'autres nationalités en Amérique du Sud, les Argentins par exemple. Mais après avoir fini sa carrière de joueur à Flamengo, il a pris les U20 et ils ont remporté la Coupe intercontinentale. Il est juste là. Et du coup, ça s'est bien placé. Il a remplacé Tite à Flamengo le 30 septembre 2024, donc très très récemment. Et ils ont bien fini la saison, 9 matchs consécutifs sans défaite pour Flamengo. Ils ont remporté la coupe en battant l'Atlético Mineiro en finale. Filipe Luis, c'est la qualité défensive avant tout, mais c'est aussi beaucoup d'intelligence. Et maintenant, on va le voir coacher en Libertadores. Il va avoir encore plus d'exposition. Il a connu des grands entraîneurs. Ouais, attention à Filipe Luis. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fini avec un podium d'anciens grands joueurs importants. C'est que je pense que tout ce qu'ils ont acquis là au contact d'entraîneurs marquants, ça va beaucoup leur servir. Et c'est aussi pour ça que tout en haut, on verra, mais ce 12-1, on verra ce que ça vaut, mais tout en haut, j'ai mis Álvaro Arbeloa, un autre ancien latéral très intelligent qui a connu un autre grand club de Madrid et aussi la Première Ligue, plus encore que Filipe Luis pour le coup, lui à Liverpool. C'est Álvaro Arbeloa, qui n'est pas le coach de la Castilla, ça c'est encore Raúl, mais c'est le coach de la Juvenil A. C'est l'équivalent des U19 du Real Madrid. Et donc très discrètement, on n'entend pas beaucoup parler d'Álvaro Arbeloa, mais son équipe, il l'a fait jouer très bien. En Youth League, ils viennent de battre l'AC Milan, Liverpool, Atalanta, du côté de l'Atalanta 4-0. Il a l'ADN Real Madrid. Il a été coaché, voilà, il a joué pas mal d'années chez eux. Il a été coaché par Mourinho, il a été coaché par Ancelotti, il a été coaché par Benitez, par Pellegrini aussi. Et apparemment, il devrait prendre les rênes de la Castilla saison prochaine. Raúl va partir et Arbeloa, pour confirmer son bon passage à la Juvenil, devrait prendre les rênes de la Castilla. On sait qu'après ça, ça peut aller super vite. Donc, un entraîneur qui n'arrive pas, est-ce que Xabi Alonso viendra vraiment au Real Madrid ? Un autre qui se fait virer en cours de saison parce que c'est le club le plus exigeant du monde. Et vite, quand tu es entraîneur de la Castilla, ça peut être un intérim qui peut se transformer en vrai poste. Donc voilà, Arbeloa, il est placé, quoi. Et je dirais attention à lui. Il en manque forcément dans cette vidéo. Si je les ai pas mis, c'est pas parce qu'ils méritent pas, c'est pas parce que je les ai oubliés. C'est juste que je les connais pas, ou aussi que je les ai oubliés. C'est pas parce qu'ils méritent pas, c'est ça que je veux dire. Mattia Crossi-Torti, par exemple, de Lugano, peut-être l'ancien coach de l'USG aussi, Alexander Blessin. On aurait pu en mettre quelques-uns, mais voilà, c'est mon top 12, et j'espère que ça vous a plu. C'est pas tout à fait fini, comme j'ai dit, on a mes mousquetaires, et on va surnommer Jude Bellingham. Mon premier mousquetaire, c'est un mousquetaire de lundi soir. C'est pas John Duran, c'est pas Jason Lee, c'est pas Alexis Sack, ça c'est ceux de la première édition. C'est pas non plus Lucas Tassin, Zion Suzuki et Michael Damsgaard, ça c'est ceux du week-end. Mon premier mousquetaire, c'est Matt Sells, qui est en train de faire un début de saison très intéressant à Forest, qu'il a emporté 3-0 Forest contre les Wolves lundi soir. Mais l'homme du match, c'était sans doute lui. Plusieurs parades, 5 arrêts, quelques-uns de grande classe, des arrêts à bout portant. Matt Sells, c'est un net positive si on regarde les PSXG cette saison en Première Ligue. Et ouais, à 32 ans, voilà, il est là dans le game depuis un moment. Mais s'il faut rester aussi solide derrière, c'est en bonne partie grâce à Matt Sells. J'aurais pu mettre Morgan Gibbs-White pour son retour à Molineux. Il a été très coquin parce qu'il est décisif, buteur, mais aussi initiateur sur la première action, le but du 1-0. Et derrière, il célèbre à la même fils de paille devant ses anciens supporters. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Mais j'ai mis Matt Sells. Gibbs-White, je pense qu'on aura plus d'opportunités d'en parler. Et Matt Sells, très important dans le début de saison de Forest. Mon deuxième mousquetaire, à la deuxième place, j'en ai déjà pas mal parlé, mais il n'a pas encore été mousquetaire. Sven Botman. Énorme match de Sven Botman contre Arsenal. On a 7 duels aériens remportés sur 8. 8 dégagements. Je l'ai vu réussir des interventions en pleine surface, ce tir bloqué par exemple à 6 mètres de Martinelli ou Havertz. C'était costaud. La déviation de la tête que Jacob Murphy ensuite prolonge pour Isak sur le but du 1-0, sur le long dégagement de Dubravka, c'est lui. Il prend le dessus sur Saliba. Le retour de Botman, je pense, c'est quelque chose d'hyper important pour Newcastle. Dan Burn, Fabian Schär, ça marchait pas trop mal, mais Botman,
c'est la dimension supérieure. Et là, en 2 matchs, il a déjà retrouvé la température. Donc lui, ouais, il est vraiment, vraiment à suivre et méritait d'être mousquetaire. Enfin, tout en haut, j'ai mis Tijani Reinders. On va beaucoup parler de Tijani Reinders forcément cette saison. C'est un des seuls à avoir surnagé dans le malaise de l'AC Milan près Sergio Conceição. Et encore une fois, contre l'Inter, il a été top. Si Milan renaît sur les prochaines semaines, ça commencera forcément avec lui. Il y a son flair pour l'espace, que ce soit pour lui ou pour les autres. Il y a sa qualité technique, qui est presque zidanesque par moment. Son geste sur bisec, là. Ça, c'était une folie. Ça, c'était incroyable. C'était totalement fou. Magnifique enchaînement. Et ouais, juste Reinders, que j'adore. Non seulement, c'est mon mousquetaire. Mais c'est aussi mon prochain joueur à surnommer. Avant ça, il faut qu'on fasse Bellingham. Beaucoup de très bonnes propositions pour Jude. The One. J'ai vraiment hésité avec ça. Par rapport à l'album des Beatles, la chanson Hey Jude, son importance capitale dans l'effectif du Real Madrid. D'autres parlaient de la connexion amoureuse entre Jude et le Real. The One, ce concept utilisé en anglophonie pour parler d'amour. J'ai bien aimé... Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre ? Le joyau... Peaky Blinders, j'ai hésité avec ça. J'aime tellement la série. Le conquérant. Le scarabée, ça c'était pas mal, car le scarabée a le pouvoir de renaissance et de création, et le nom Beatles, dérivé de scarabée en anglais. Beaucoup de bonnes propositions, mais j'ai choisi une autre. Où est-ce qu'il est, notre pote ? Ici, tout en haut. Qui 94 TS, le gladiateur pour Jude. Et ouais, je suis d'accord. Pour moi, Jude, c'est vraiment le gladiateur. Déjà, il a dit lui-même, au Bernabéu, je me sens comme un gladiateur. Quand il rentre dans l'enceinte, le vaisseau spatial, le nouveau Bernabéu, je me sens comme un gladiateur. Bien sûr, Jude. C'est cette célébration iconique. Le tempérament, rien lui fait peur. Il y a vraiment ce côté rentrer dans l'arène. Sa célébration, comme nous dit notre pote, qui symbolise bien le triomphe, la gloire, le sentiment de jubilation. Ensuite, t'as l'impression que ce mec, dès qu'il fout la pelouse, il entre dans une arène, se donne à fond, autant défensivement dans son tir que dans la surface adverse. Totalement d'accord avec ça. Et pour moi, le gladiateur, ça résume bien Jude. Aussi, j'ai envie, même sur la suite, et ce qu'on a fait pour l'instant, c'est je préfère les surnoms quand ils sont en français. The One, c'est cool, mais je pense ça sonnera mieux, même quand je le dirai en vidéo, etc., que ce soit en français. Donc c'est pour ça que j'ai mis, aussi pour ça que j'ai choisi le gladiateur. Et donc, le 7e joueur à surnommer, ouais, c'est TJ, c'est Tijani Reinders. Et il mérite un beau surnom, parce que c'est un magnifique joueur. Je compte sur vous. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit récap des entraîneurs, mes 10 entraîneurs à suivre, bon 12, et un petit peu moins connu que le mainstream, ça vous a plu. Merci d'avoir été là comme toujours. Ouais, j'espère que vous allez passer une excellente soirée, une très très belle fin de semaine. Et je suis en train de travailler sur plusieurs concepts. Bon bah du coup j'en dis pas plus, mais notamment retour de quelque chose là avec Stan qui va être pas mal, qu'on tourne sur 2 semaines, qui sera une exclusivité podcast. D'ailleurs je le dis tout de suite, mais ça va être vraiment vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez tout de suite aller sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vous abonner, etc. Ça fait plaisir et ça va être vraiment vraiment chaud. Et ça demande pas mal de prépa, donc je vais m'y mettre demain matin. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente soirée et de toute manière on se dit à très vite.